Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sur la vitesse moyenne, je vais vous parler des conversions de durée. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous présenter la problématique qu'on peut avoir en rapport avec la durée pour un calcul de vitesse, et comme ça après nous aborderons comment on peut faire pour passer d'une durée qui est exprimée en heures-minutes vers une durée qui sera exprimée en heures seulement, et inversement, comment passer d'une durée qui sera exprimée en heures seulement à une durée qui sera exprimée en heures-minutes. Alors pour vous présenter le problème qu'on peut rencontrer en faisant un calcul de vitesse moyenne, je vais repartir du même type de problème que je vous avais présenté sur la première vidéo avec un randonneur qui parcourt 15 km mais cette fois en 2h30. Et on nous demande toujours de calculer sa vitesse moyenne. Pour ça, on commence par écrire ce qu'on connaît, donc la distance 15 km, d égale 15, la durée 2h30, t égale 2h30, et on cherche à calculer petit v. Pour ça, je rappelle la formule, v égale d sur t. On doit donc calculer v égale 15 divisé par 2h30. Et là, gros problème, puisque diviser par un nombre entier, je sais faire. Diviser par un nombre décimal, ça aussi, je sais faire. Par contre, diviser par une durée, je ne sais pas faire. Alors, par contre, comme je sais diviser par un nombre, que ce soit un nombre entier ou un nombre décimal, l'idée ici, ça serait de pouvoir réécrire cette durée sous forme d'un seul nombre. Et comme je sais que dans une heure, j'ai 60 minutes, bah, du coup, 30 minutes, c'est une demi-heure, donc 0,5 heures, donc 2h30, c'est aussi 2,5 heures. Et comme divisé par 2,5, je sais faire, bah du coup, la vitesse, ici, elle va être de 15 sur 2,5, 15 divisé par 2,5, qui va me donner 6 km par heure. Et donc, ce randonneur a une vitesse moyenne de 6 km par heure. Du coup, en fait, pour calculer une vitesse moyenne, je vais avoir besoin de savoir convertir des durées qui sont exprimées en heures-minutes vers des durées qui sont exprimées seulement en heures. On commence par un premier cas particulier avec 4h15. Alors déjà, pour commencer, dans 4h15, j'ai déjà 4 heures complètes. Donc je sais déjà que 4h15 en heure, ça sera 4, quelque chose. Ensuite, dans le langage courant, au lieu de dire on se voit dans 15 minutes, on dit aussi parfois on se voit dans un quart d'heure. Donc 15 minutes, c'est égal à un quart d'heure, soit 0,25 heures. Et donc 4h15, c'est aussi égal à 4,25 heures. On regarde maintenant un second cas particulier avec 7h30. Là, on retrouve le cas particulier de tout à l'heure. Alors, dans 7h30, je vais avoir 7 heures complètes, donc je sais que c'est 7, quelque chose heure. Et comme 30 minutes, c'est une demi-heure, je peux dire que 30 minutes, c'est égal à 0,5 heures. Et donc, on trouve que 7h30, c'est égal à 7,5 heures. Et dernier cas particulier avec 1h45. Donc, 1h45, j'ai une heure complète, donc ce sera 1, quelque chose heure. Et comme des fois, au lieu de dire 45 minutes, on dit 3 quarts d'heure, ça veut dire que 45 minutes, c'est égal à 3 quarts d'heure, soit 0,75 heures. Et donc, 1h45, c'est aussi égal à 1,75 heures. Maintenant, on va regarder comment faire dans le cas général où le nombre de minutes n'est pas égal à 15, 30 ou 45. Donc, par exemple, on doit convertir ici 3h12 en heures. Première chose, dans 3h12, j'ai déjà 3 heures complètes. Donc je sais que 3h12, ce sera égal à 3, quelque chose heures. Maintenant, il me reste à savoir comment faire pour convertir 12 minutes en heures. Pour ça, je vais utiliser le tableau de proportionnalité suivant où je vais mettre en première ligne la durée en heures et en deuxième ligne la durée en minutes. Les unités sur les deux lignes vont dépendre de ce que je dois convertir. Ici, comme je dois convertir des minutes en heures, c'est pour ça que j'ai une des lignes où la durée est en heures et l'autre où la durée est en minutes. Maintenant, pour pouvoir utiliser la proportionnalité, il faut que j'ai une colonne complète. Et donc, comme je sais que 1 heure est égale à 60 minutes, je peux déjà compléter la première colonne avec ces informations-là. Et pour compléter la deuxième colonne, comme je veux convertir 12 minutes en heures, je vais mettre 12 dans la deuxième ligne et la lettre X dans la première ligne, puisque je ne connais pas cette valeur-là, puisque c'est ce que je cherche à calculer. Et justement, pour trouver cette valeur, je vais utiliser les produits en croix. Je sais que comme on a un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux et du coup, je vais avoir l'égalité suivante, 60 fois x égale à 1 fois 12. Donc 60 fois x égale 12. Et donc comme je sais maintenant que 60x vaut 12, pour avoir la valeur de 1x, il faut diviser par 60 et je vais trouver que x sera égal à 12 divisé par 60, c'est-à-dire 0,2. Donc 12 minutes égale 0,2 heures et donc t égale 3h12 égale 3,2 heures. Alors maintenant, je vais terminer cette vidéo sur un dernier point. En fait, ce sera l'étape inverse. Cette fois, j'ai la durée qui est exprimée seulement en heures et je veux l'exprimer en heures-minutes. Alors attention, j'aurais pas besoin de savoir faire ça pour calculer une vitesse moyenne, mais par contre, ça me sera utile lorsque
je verrai comment calculer une durée à partir d'une distance et d'une vitesse. J'en reparlerai dans une autre vidéo, mais un peu plus tard. Alors, dans ce dernier cas, j'ai la durée qui est égale à 2,4 heures. Donc, je veux exprimer 2,4 heures en heures minutes, donc je sais déjà que je vais avoir 2 heures complètes. Donc, 2,4 heures, c'est égal à 2 heures, et je cherche le nombre de minutes du coup. Il faut donc savoir à quoi correspond 0,4 heures en minutes. Pour ça, j'utilise comme tout à l'heure un tableau de proportionnalité où je vais mettre sur la première ligne la durée en heures, sur la deuxième ligne la durée en minutes, et où j'aurai une colonne complète avec une heure qui correspond à 60 minutes. Et dans la dernière colonne, je vais la compléter à l'aide des informations que j'ai ici, donc 0,4 dans la ligne des heures et Y dans la ligne des minutes, puisque cette valeur-là, c'est celle que je cherche, donc je ne la connais pas. Et justement, pour trouver cette valeur, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure, utiliser les produits en croix, qui me donne l'égalité suivante ici, 1 fois y égale à 0,4 fois 60. Pour les produits en croix, je rappelle, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais il suffit simplement de multiplier les valeurs qui sont en diagonale. Et enfin, pour terminer, comme 0,4 fois 60 est égal à 24, je trouve que y sera égal à 24 minutes et que donc t que j'ai au départ, 2,4 heures, c'est finalement 2 heures 24 minutes. Bien voilà, cette vidéo sur les conversions de durée est maintenant terminée. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et merci de m'avoir écouté. Au revoir.